Bonjour, bonjour encore mes frères et sœurs. Ça c'est la deuxième vidéo que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait la première et parce que je ne voulais pas que ça soit trop long, c'est pourquoi j'avais coupé. Mais le message n'était pas vraiment fini parce que il y avait deux petits messages que je dois dire maintenant, que, qui devraient être dedans. Donc, comme je voulais simplifier les choses, c'est pourquoi j'ai coupé comme ça. Donc, le second message, je veux toujours parler, c'est la même chose. Donc, on parle de quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ici, j'aimerais raconter ceci. Dans la première, il y a une vidéo que j'avais déjà parlé. J'avais parlé d'un pardon sincère. Dans la vidéo, j'avais dit, nous étions assis avec les seigneurs et il y avait donc ce deux fois où nous étions assis comme ça, mais dans celle-ci, il était en train de me parler et nous étions assis, il y avait une véranda et puis c'était dans l'enclos en tout cas, c'était dans l'enclos et il y avait une femme et un homme qui venaient, mais ils passaient juste au devant de nous, mais ils ne nous regardaient pas, ces gens-là. Et ils étaient en train de passer dans l'enclos pour aller, disons, de gauche à droite. Et nous étions assis et quand le Seigneur parlait, il me parlait et puis il entend la femme qui parlait à cet homme-là. Et pendant qu'il était en train de parler, tout ce que la femme était en train de parler, il ne parlait que du diable, il ne parlait que de l'ennemi. Il ne parlait que des choses qui glorifiaient l'ennemi. Et du coup, le Seigneur était vraiment triste, il n'était pas content de ça. Il était triste et puis un peu fâché. Et il dit, regarde, il me dit, regarde, regarde. Ils ne sont qu'en train de parler de l'ennemi. Ils ne sont qu'en train de parler de l'ennemi. Et puis, la vision était finie. Et il y a encore un message que le Seigneur m'avait donné. Ça, c'était, je dormais et c'était la voix, j'écoutais la voix. Et il m'a dit, ça c'est un peu, c'était avant en tout cas, c'était vraiment avant. Il m'avait dit, faites la publicité, faites ma publicité, comme les gens de ce monde font leur publicité. Et le Seigneur savait, et le Seigneur sait que l'ennemi est en train de redoubler beaucoup d'efforts pour gagner les âmes, parce qu'il sait que le temps est court. Donc nous les chrétiens, nous devons faire la publicité du Seigneur. Si tu es chrétien là où tu es, tu dois comprendre que ton travail, c'est de parler de Jésus partout où tu es. Ton travail, c'est de représenter le Seigneur là où tu es. Ton travail, c'est tout ce que tu es en train de faire. Ça doit élever le nom du Seigneur. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois entreprendre, bien-aimé, doit glorifier le nom du Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous entend, le Seigneur nous voit, le Seigneur voit tout, il est en train de coter tout. Et il y a encore quelque chose, une interpellation pour les parents. Nous voyons dans ce monde, les parents sont en train de faire beaucoup d'efforts, beaucoup. Vraiment, ils posent tout, ils donnent toute leur énergie pour préparer leurs enfants à une vie future. Pour préparer leurs enfants pour qu'ils aient vraiment une bonne vie, une très bonne vie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce que les parents oublient de faire aux enfants, ou ce que les parents oublient de donner aux enfants, c'est de leur dire, de leur montrer que la première chose que l'enfant doit mettre dans sa tête, c'est préparer sa vie pour le royaume. Et la deuxième chose, c'est préparer sa vie ici sur terre. Mais maintenant, les gens, nous faisons le contraire. Le Seigneur nous demandera, qu'est-ce que nous avons fait à nos enfants? Qu'est-ce que nous avons montré à nos enfants? Et ça sera trop dur de voir que l'enlèvement vient. Toi, parent, tu n'es pas parti et tes enfants sont restés. Et ça sera trop dur de voir tes enfants souffrir dans ces temps-là. Toi-même, tu souffres doublement. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour que tu saches que la responsabilité des enfants, c'est sur toi.
C'est toi qui as la responsabilité des enfants. Tu as beaucoup à faire, tu as beaucoup à faire. Tu dois montrer les enfants que c'est Dieu d'abord. Beaucoup de parents n'ont pas montré à leurs enfants que c'est d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que eux-mêmes déjà, ils ne mettent pas le Seigneur au premier plan. Ils mettent d'abord leur vie au premier plan, l'argent au premier plan. Même si dans leur bouche, ils disent que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'abord le travail au premier plan. Mais ça se voit. Ça se voit. Tu n'as pas le temps de prier. Ça se voit. Tu n'as pas le temps de travailler pour le Seigneur. Ça se voit. Tu n'as pas le temps d'aider les autres. Ça se voit. Tu aides ta famille, c'est vrai. Mais tu n'as pas le temps d'aider ceux qui sont pauvres. Tu n'as pas le temps de passer des temps d'intimité avec les seigneurs. Tu n'as pas le temps d'écouter l'Esprit de Dieu. Donc, il n'est pas au premier plan. Il est au second plan. Le Seigneur t'interpelle, ma soeur. Le Seigneur t'interpelle. Il ne te condamne pas. Mais maintenant, il voudrait que tu puisses revenir à lui. Il voudrait que tu puisses prendre cette bonne décision. La décision qui ne te trahira jamais. C'est de suivre Jésus. C'est de recadrer les choses. C'est d'encadrer les enfants. Montrer les enfants comment travailler pour le Seigneur. Donner les enfants ce goût-là de travailler pour Dieu. Sans négligence. Montrer aux enfants combien est important de travailler pour le Seigneur et combien est important d'obéir à la parole de Dieu. Et par votre exemple, quand vous priez beaucoup, vos enfants vont suivre. Quand vous servez le Seigneur, les enfants vont suivre. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, elles vont suivre. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je sais que vous suivrez cette vidéo et le Seigneur touchera votre cœur afin que vous puissiez vous repentir, afin que vous puissiez prendre une bonne décision. Et même si vous faisiez le travail de Dieu, et même si vous parlez aux enfants, vous encouragez les enfants déjà, c'est bon, mais faites-le encore. Regardez comment est-ce que vous êtes en train de faire ça. Est-ce que vous encouragez les enfants suffisamment? Est-ce que vraiment vous montrez aux enfants la parole de Dieu? Est-ce que vraiment les enfants passent beaucoup de temps avec les seigneurs aussi? Ou les enfants ne font que passer le temps à la télé? Bien-aimés dans le Seigneur, la télé détruit beaucoup d'enfants. Il faut aussi montrer les enfants la parole de Dieu. Il faut aussi garder les enfants dans l'ambiance de la parole, dans l'ambiance de la prière aussi. C'est important. Ça doit être primordial. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'interpeller les parents pour les enfants. Le Seigneur est en train d'interpeller tout le monde pour la vraie conversion. Le Seigneur aimerait qu'il y ait une vraie conversion dans la personne. Le Seigneur voudrait que nous tous, nous puissions hériter les ciels. C'est ça le but. C'est ça le but de ce message. Merci beaucoup en tout cas. Je glorifie le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné pour parler de lui. Et moi-même, je loue l'Éternel, je glorifie son nom. Parce qu'il nous montre des choses, il nous fait voir des choses pour que nous puissions demeurer ou encore marcher dans la sanctification. Je glorifie le Seigneur pour ça. Et je sais que quand vous écouterez tous ces messages, vous allez aussi louer le Seigneur pour ce message. Merci beaucoup, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de toute grâce. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.